crois que le Seigneur, il a un plan parfait. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais dans son amour et dans sa grâce, il veut nous entraîner dans un plan parfait, dans un but excellent pour que vous puissiez vivre son bonheur à lui. Et que personne ce soir ne se prive de la grâce de Dieu, mais que tous, au nom de Jésus, puissent être vainqueurs. Je prie Dieu pour que ce soir, en effet, sa présence remplit nos cœurs et nos vies et que nous soyons comblés à tous égards. J'aimerais avec vous faire une lecture dans la parole de Dieu, comme le frère l'a cité. Nous croyons que sa parole, elle est pour nous une source de guérison, de délivrance, une source de foi, une source pour vous et moi d'être forts. Car la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, nous ferons lecture de ce verset 42 qui nous parle de quelque chose de très précis où nous devons, vous et moi, nous arrêter quelques instants. Évangile de Jean, chapitre 12, versets 42 et 43. Alors, ces versets qui s'affichent aussi, nous allons le lire ensemble. Cependant, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Il est question ici de Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ici, il va y arriver quelque chose, de révélateur pour vous et pour moi. C'est que certains vont préférer la gloire des hommes que la gloire de Dieu. De peur, ici, il est dit d'être exclus de la synagogue. Et vous savez, il est question ici de chefs, des gens qui sont honorables. Et il va y avoir une certaine crainte dans leur cœur, mais ça n'a pas été la crainte de Dieu. Et je crois que Dieu veut que chacun d'entre nous ce soir, nous ayons une sainte crainte du Seigneur. Celle de Dieu. Parce que la crainte des hommes tend un piège. Nous fait faire des choses que nous regrettons. Mais j'aimerais vous dire que ce soir, nous voulons avoir la crainte de Dieu. Nous voulons l'avoir dans notre cœur. Ces chefs religieux qui sont là, ils vont avoir un déséquilibre dans leur vie. Ils vont placer leur réputation au-dessus de la gloire de Dieu, au-dessus du témoignage du Seigneur. Et c'est un piège pour vous et pour moi, bien-aimés, de croire que notre réputation, elle doit être plus grande de ce que le témoignage de Dieu sur notre vie. Bien sûr, lorsque nous lisons la Bible au Proverbe chapitre 22 et au verset 1, il est dit que la réputation est préférable à de grandes richesses. Dans le livre Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 1, il est dit un homme de bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Je ne sais pas quel parfum vous avez mis ce soir. Ça sent bon, ça sent Jésus ce soir. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire qu'au-delà de toute cette réputation que nous pouvons posséder les uns les autres, puisque la réputation, c'est quoi? Si on regarde même la définition, c'est la manière dont quelqu'un est connu. C'est une opinion favorable ou défavorable de quelqu'un ou de quelque chose. C'est être connu. Et lorsqu'on regarde dans le mot hébreu réputation, c'est shem, qui veut dire aussi gloire. Et je crois que notre gloire ne doit pas être en premier ce soir, c'est la gloire de Dieu. Et je dois ce soir me poser cette question, Seigneur, est-ce que je fais plus attention à ma réputation qu'à ta gloire? Il y a une différence. Bien sûr que nous sommes appelés à avoir un bon témoignage et une réputation qui ne fait pas blasphémer le nom de l'Éternel, mais jamais au détriment de ce que Dieu nous appelle à faire. Et c'est cette pensée qui vient sur mon cœur ce soir pour vous et pour moi, que nous puissions ramener les choses dans un bon sens. Ce n'est pas moi qui est important ce soir, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Ma réputation, je serai regardé par plusieurs comme un jeune homme. Je serai regardé parfois comme celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, comme peut-être une balayure de ce monde. Imposteur et pourtant véridique.
Qu'importe le témoignage que les autres ont sur moi, ce que je dois rechercher ce soir absolument, c'est le témoignage de Dieu dans ma vie. Il faut que le Saint-Esprit rende témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et vous allez voir que votre vie va changer complètement. Vous n'allez plus attendre que les autres disent des bonnes choses de vous. Parce que certains marchent, vous savez à quel carburant? De la flatterie. Ça, c'est leur carburant. Ah frère, ça c'est bien. Ah là, on est content. Ah frère, on fait bien ça. Ah, on est content. Mais le jour où il dit quelque chose, on dirait qu'il n'a plus d'essence. Il n'a plus envie de rien faire pour Dieu. Mais ce que je recherche et ce que nous devons rechercher chacun d'entre nous ce soir, c'est le témoignage de Dieu. Dieu nous aime. Alléluia. Et il veut que nous puissions aller toujours de progrès en progrès avec lui. Et c'est ce qu'il est souligné dans ce texte. À cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Il y avait une certaine crainte, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Bien aimé, aimer, c'est aussi un choix. Souvent, on parle de coup de foudre. C'est vrai, ça peut arriver que le jeune homme, tout d'un coup, ou bien, voilà, l'homme, il a un coup de foudre. Gloire à Dieu, c'est des sentiments nobles. Mais bien aimé, aimer, c'est un choix. C'est de prendre des engagements. Imaginez-vous quelqu'un qui aime une jeune fille, un jeune homme, et il aime, et jamais il demande au mariage. On peut se poser une question sur son amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut passer sa vie avec cette personne. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen là. Hein? Alléluia. Quand on aime, on veut être avec quelqu'un. Quand j'aime Jésus, je veux être avec lui tous les jours. Pas uniquement dans l'heure des réunions. Quand j'aime Jésus, je ne suis pas là en train... Vous avez remarqué, quand vous aimez quelqu'un véritablement, vous ne regardez pas l'heure. Ce soir, je n'ai pas la montre parce que mon petit garçon, il a brisé. Mais on ne regarde pas l'heure quand on est avec quelqu'un. Je me souviens de mon épouse, et bien alors qu'on était encore fiancés, on appelait, on passait des heures et des heures et des heures au téléphone. Et il n'y avait plus de batterie, on mettait le branchement. Pourquoi? Parce qu'on aime la personne. Alléluia. Et avec Jésus, on ne regarde pas l'heure quand on est avec lui. Parce qu'on aime sa présence. Bien sûr, nous avons des activités, on peut mettre une alarme parce qu'il faut aussi aller travailler. Mais on aime sa présence. Et ça, nous devons le retrouver, bien-aimés. Aimer, c'est un choix, c'est un engagement. Ça nous demande de faire notre demande, de traiter alliance, de dire oui tous les jours. Ça nous amène à faire des choix. J'aimerais qu'on puisse faire des choix ce soir. Non pas aimer simplement en parole, non pas lever nos mains uniquement. Mais Seigneur, je veux des choix dans ma vie qui prouvent encore que je t'aime, Seigneur. Le baptême, c'est un choix. Je t'aime, Seigneur, et je veux te suivre. Alléluia. C'est une alliance qu'on traite avec le Seigneur. Peut-être quelqu'un n'a pas encore traité alliance avec Jésus. Mais j'aimerais te dire que Jésus t'aime. Et il veut que cette alliance se manifeste dans ta vie. Il veut que tous les jours, tu vives une pleine, non pas religion, mais une pleine relation. Une pleine vie. Seigneur, donne-moi de t'aimer encore et encore. Alors qu'est-ce qu'ils ont aimé ces hommes, ces chefs religieux? Ils avaient une certaine réputation. Et ils ont préféré leur réputation au détriment de ce que Dieu leur proposait, une communion. Et ce soir, bien-aimés, nous voulons, chacun d'entre nous, réaliser où nous en sommes avec le Seigneur. Est-ce que je suis toujours dans cette sainte communion avec Dieu ou je suis en train de travailler une certaine réputation? Parce qu'au verset 42, il est dit, au risque d'être exclu de la synagogue. Il y a une certaine position sociale, une certaine culture qui est là, familiale. Et parfois, on surveille plus notre réputation que notre position en Jésus. On surveille plus notre position dans l'Église que notre position dans le cœur de Dieu. Si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si j'élève ma voix, si je dis un mot en créole, en français, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Le Seigneur comprend toutes les langues. Le créole, le français, il comprend tout. Il est Dieu. Alléluia. Et quand j'élève ma voix, lorsque je prie, je ne prie pas uniquement pour que les autres m'entendent, mais je prie à Dieu. Les autres m'entendent et disent Amen parce que c'est une prière, une louange à Dieu. Et ce soir, j'aimerais, dans notre cœur,
Sondez notre cœur. Seigneur, est-ce que je n'ai pas mis ma réputation à la place de ta gloire? Est-ce qu'il n'y a pas eu ce piège dans ma vie où, dans cette vie spirituelle, dans cette vie, dans cette marche avec toi, j'ai pris, ma réputation plus précieuse que ta gloire? Parce que, avec la gloire de Dieu, nous serons peut-être amenés à faire des choses qui vont, annuler notre réputation. Annuler notre fan club. Annuler tous les amis qui nous suivent sur Facebook parce qu'on va commencer à dire la vérité. Et je crois que, bien aimé, la vérité nous rend libres. Elle nous libère. Et ces hommes n'étaient pas libres, ils avaient peur des regards des autres. Et parfois, dans notre travail, là où nous sommes, nous regardons plus à notre réputation, on ne rend pas témoignage à Dieu parce qu'il y a une certaine crainte. Qu'est-ce que mes collègues vont dire de moi? Qu'est-ce que mon patron, il ne va pas me donner une augmentation parce que je suis chrétien, il va peut-être interpréter. J'ai un témoignage de quelqu'un qui a eu une promotion exceptionnelle. Il est passé chef parce qu'il était chrétien. Le patron lui a demandé de prendre une certaine responsabilité et lui-même, il ne savait pas pourquoi, mais le patron lui a dit parce que tu es chrétien, parce que tu ne mens pas, je sais que tu peux toujours me dire la vérité. Quel témoignage, alléluia! Vous savez que tu peux avoir un poste important si tu dis la vérité, si tu marches dans la vérité, le Seigneur te donnera son succès à lui. Alléluia. N'aie pas peur de rendre témoignage ce soir. Prends position pour Jésus. Ne cherche pas une réputation humaine, cherche une réputation dans le ciel. Alléluia. Et ça nous montre que nous devons faire de bons choix. Et je crois que plusieurs d'entre nous ce soir, nous avons fait le choix d'aimer la gloire de Dieu. Je crois de tout mon cœur que plusieurs ce soir ont fait. Et si tu ne l'as pas encore fait, si peut-être à cause peut-être d'une négligence ou parfois on est pris au piège à cause des uns et des autres qui nous met dans des situations où nous sommes comme bloqués. Dégage-toi. La Bible nous dit que le Seigneur il est comme celui qui déchire le filet de l'oiseleur et il s'en échappe. Alléluia. Jésus est capable de déchirer ta situation, d'enlever les liens qui sont dans ta vie, mais à toi de t'échapper ce soir. À toi de sortir et de dire, je n'en veux plus. Ce que je cherche, Seigneur, ce soir, c'est ta gloire. Je ne veux plus faire aucun cas de ma vie. Et ça nous demande d'entrer en nous-mêmes. Alors, ça nous amène à une deuxième question. Seigneur, nous ne voulons pas la gloire des hommes. Ça ne nous intéresse plus. Ça ne nous intéresse plus d'être le premier. Ça ne nous intéresse plus d'être vu, Seigneur. Ce qui nous intéresse ce soir, ce qui intéresse l'Église, c'est la gloire de Dieu. C'est sa présence, son amour, sa grâce. Et ce qui nous fait passer dans une autre dimension. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que celle de Dieu. Nous voulons confesser que nous aimons ta gloire, Seigneur. Alors pour cela, bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse faire une lecture. Quelle est cette gloire que nous voulons aimer ce soir? Souvent, nous parlons de gloire de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse mettre des mots, mettre des situations, mettre des choses précises sur la gloire de Dieu. Pour que nous puissions l'aimer, la rechercher, l'aspirer de tout notre cœur. Alors j'aimerais qu'on puisse faire une lecture dans Exode, chapitre 40 et au verset 34. Alors c'est le dernier chapitre du livre Exode, juste avant Lévitique. Il se trouve dans l'Ancien Testament. Exode, chapitre 40, verset 34. Ce texte nous parle de la gloire de Dieu qui va remplir le temple. Au verset 34, il est dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Amen. Amen. Nous voyons ici un premier enseignement sur la gloire de Dieu. C'est que la gloire de Dieu veut remplir. La gloire de Dieu n'est pas venue uniquement pour une certaine visitation. Je crois que Dieu peut nous visiter ce soir, mais le plus grand désir de Dieu, c'est de nous habiter. Si vous m'aimez véritablement, si vous aimez cette gloire, vous garderez mes commandements. Vous garderez ce que j'ai proclamé. Jésus dira que ceux qui m'aiment vraiment gardent mes commandements. Et moi et le Père, nous viendrons faire demeure chez vous. Alléluia. C'est le cœur de Dieu d'habiter dans ton cœur. C'est le désir de Dieu de venir et d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, quelle grâce, quelle gloire.
Emmanuel, Dieu avec nous. Ce Dieu qui est 3 fois saint, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu grand et glorieux, il n'a qu'un seul désir, habiter en nous. L'apôtre Paul dira que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes une habitation de Dieu. Et Seigneur, qui suis-je pour que tu puisses faire ta demeure en moi? Il y a tellement d'imperfections lorsque je me regarde. Seigneur, il y a tellement de défauts en moi. Et pourtant, la gloire veut venir dans ma vie. Le premier enseignement, c'est que la gloire de Dieu veut remplir. Ce que nous allons donner au Seigneur dans notre vie va être rempli. Si je donne mon cœur à Jésus, Jésus va le remplir. Si je donne ma famille à Jésus, Jésus va remplir ma famille. De paix, d'amour et de grâce, tout ne sera pas parfait, mais à cause de la gloire de Dieu, il y aura de l'espérance. Il y aura des réconciliations, parce que ce ne sera plus moi qui règne, mais c'est la gloire de Dieu qui est répandue dans ma famille. Il y a une autre loi qui agit, c'est celle de la grâce, celle de l'amour, celle du ciel. Seigneur, j'ai besoin de ta gloire dans ma vie. Et à chaque fois que nous allons amener quelque chose à Dieu, notre cœur, notre travail, nos difficultés, notre vie, la gloire de Dieu veut remplir. Un peu cette veuve, qui a amené des vases, n'amène pas un petit nombre ce soir, mais amène tous tes vases à Jésus, amène tous tes vases à Dieu, le Seigneur veut le remplir. Tant que tu amèneras, le Seigneur remplira de gloire. Agis avec foi simplement ce soir, en sachant que Dieu veut remplir. Et parfois, hélas, nous amenons qu'une partie de notre vie. Et il n'y a que cette partie qui est remplie. Mais Dieu veut remplir tout notre être. Le tabernacle, c'est tout notre être. Le temple, c'est tout notre être. Seigneur, remplis mes pensées. Remplis mes frayeurs et donne-moi de l'assurance. Remplis, mon cœur de conviction de ta présence. Parce qu'ici, il est question, bien-aimés, de la gloire de Dieu. Ce point, c'est la présence de Dieu en nous. Ta présence, Seigneur. Comme dit ce chant glorieux et merveilleux, ta présence est mon paradis. Et la gloire de Dieu pour le peuple de Dieu, c'est de vivre la présence du Seigneur. C'est de vivre la présence du Seigneur. Est-ce que ce soir, tu es toujours dans cette réalité de la gloire de Dieu, de cette puissante présence en toi? Tu sais que tu es plus seul. Dieu est avec toi. Tu sais que, c'est pas question de frissons ou de sentiments, mais tu sais que cette parole habite en toi. Elle est quelque chose de vivant. Cette parole, elle n'est pas simplement un livre, mais elle est vivante par l'Esprit de Dieu en toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu te remplit, tu sens véritablement que Dieu est vivant, qu'il t'aime et qu'il veut être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, pardonne-moi parce que des fois je n'ai pas toujours réalisé cette gloire. Je n'ai pas toujours réalisé que tu étais là. Il y a eu des mots qui sont sortis de ma bouche. Il y a eu des actions de mes mains qui ont été faites. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. De nouveau, je veux que tu puisses me remplir de ta gloire. Me remplir de ta présence, Seigneur. Qu'il est bon lorsque le Seigneur nous remplit, bien-aimés. Oh Seigneur, je te prie au nom de Jésus, remplis-moi tout à nouveau. Remplis-moi de ta présence. Et le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ce texte, alors que la gloire de Dieu remplissait le temple, il y a cet aspect où Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Il y avait une manifestation glorieuse et puissante. La nuée était là. Et je crois que lorsque Dieu remplit quelqu'un, il y a une manifestation glorieuse et puissante. Il y a une louange qui est comme fraîche et qui rafraîchit l'église. Lorsque quelqu'un est rempli de la gloire de Dieu, de la présence, il y a toutes sortes de bénédictions qui sont dans sa vie. Et ici, il est question de Moïse qui ne pouvait pas entrer. Et dans le livre où Salomon va dédicacer le temple aussi, la Bible nous dit que tous les sacrificateurs devaient sortir parce qu'il y avait une telle présence. Bien-aimés, si toute la gloire de Dieu venait dans notre vie, je crois qu'on ne pourrait pas vivre. Tellement elle est grande, tellement elle est glorieuse. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'était les choses qui étaient annoncées pour nous aujourd'hui, bien-aimés, mais j'aimerais qu'on puisse faire une deuxième lecture pour nous encourager.
Eh bien, dans le livre aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 19, vous allez voir avec moi, on va parcourir la Bible, parce que la parole de Dieu, c'est notre Père ce soir. Hébreux, chapitre 10, et au verset 19, ce merveilleux passage qui nous invitera à vivre cette gloire. Il est dit, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alléluia. Ce soir, j'aimerais te dire que la gloire peut remplir ta vie. Ne reste pas en dehors de la présence de Dieu. Ne reste pas en dehors de cette gloire. Mais entre, parce que Jésus a inauguré pour toi une route nouvelle et vivante. Peut-être quelqu'un n'a plus cette gloire dans sa vie, n'a plus cette présence, n'a plus cette conviction que Dieu est là avec lui. Le sang de Jésus peut te laver tout à nouveau. Jésus peut te rappeler que c'est lui qui a ouvert le ciel pour notre vie. C'est lui qui a permis que cette gloire vienne dans notre cœur. Que les effets de cette gloire animent notre vie. Et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort à la croix du Golgotha et qu'au 3e jour il est ressuscité, tu peux être sauvé. Et si tu confesses ce soir, en effet, tes forfaits, tes péchés, et ce que l'Esprit est en train de mettre sur ton cœur, alors que je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu peut-être ramène sur ton cœur des actions qui n'ont pas été à la gloire de Dieu, des paroles qui n'ont pas été à la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu est peut-être en train de te convaincre, non pas pour te tuer, mais pour t'amener de nouveau sous l'aspersion du sang de Jésus. Seigneur, lave-moi tout à nouveau. Vous savez, un jour, Pierre était devant le Seigneur. Et il va dire, Seigneur, c'est pas possible, tu peux pas me laver les pieds. Toi, le Seigneur. Et Jésus va dire, si je ne te lave les pieds, tu n'auras point part avec moi dans le royaume. Et je crois que, bien-aimés, nous devons accepter ce soir que Jésus nous lave. Ce n'est pas une honte, bien-aimés, de dire que nous avons mal fait. Ce n'est pas une honte de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. On dirait aujourd'hui, on a peur de dire, Seigneur, j'ai péché. Bien-aimés, confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Ne restons pas sur une forme de culpabilité. Ne restons pas sur l'accusation de l'ennemi des frères. Mais laissons-nous conduire dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Seigneur, fais revenir ta gloire dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin tout à nouveau de te sentir dans mon cœur. J'ai besoin tout à nouveau d'avoir ce feu qui brûle dans mon cœur pour pouvoir prophétiser, parler, louer le Seigneur. Il faut que ce feu brûle. Un peu à l'image de ces disciples qui allaient vers Emmaüs. Il nous dit que lorsque Jésus leur parlait, il disait, n'y avait-il pas un feu en nous? La présence de Dieu est comme un feu dans notre cœur. Alléluia. Seigneur, brûle en moi, brûle dans mon cœur. Il y a cette merveilleuse image, de ce buisson ardent qui était sur cette montagne et qui a interpellé Moïse. C'était un feu qui ne consumait pas le buisson. Le feu que Dieu donne ne nous détruit pas, mais nous révèle la présence de Dieu, nous qui sommes un simple buisson. Mais Dieu en nous, c'est une révélation pour le monde. Alléluia. Plusieurs vont se détourner des déserts de la vie, parce qu'ils vont voir quelque chose qui les interpelle. Ils vont voir un buisson ardent. Ils vont lâcher les choses qu'ils sont en train de faire. Et il dit, il faut que je comprenne, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose dans la vie d'un tel. Il y a comme là quelque chose. Bien-aimés, combien de fois les gens regardent à nous et disent, il y a quelque chose en haut, hein? Ça vous est déjà arrivé ça? Oh, n'est a fait. Oui, n'est a fait, c'est Jésus qui est en moi. Alléluia. Et les gens ont besoin de connaître le Seigneur. Et pour cela, il faut que la gloire de Dieu habite nos cœurs. C'est sa présence que nous voulons, Seigneur. Et parfois, nous nous contentons, hélas, et je le dis parfois, je suis inclus dedans, bien-aimés. Parfois, nous nous contentons de quelques visitations, de quelques moments de bénédiction et de grâce, parce que Dieu est bon. Mais Dieu a traité une alliance avec nous pour vivre tous les jours avec nous. Il s'est marié avec nous, alléluia. Il s'est alliancé à nous pour tous les jours. Non pas quelques jours dans la semaine et le dimanche matin.
Mais tous les jours, je suis avec Jésus, dans ma chambre, lorsque je conduis, les yeux ouverts quand même. Parce qu'on peut prier les yeux ouverts, hein? Vous avez fermé les yeux, priez. Jésus est là. Seigneur, j'ai besoin de te sentir dans mon cœur, dans mon âme, dans mes paroles, dans mes pensées. Je veux que ta paix inonde mon cœur. Alléluia. Je veux être comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme, Seigneur, sera rassasiée de toi. Alléluia. Donne-moi cette soif. J'aime Jésus qui va susciter la soif. C'est cette femme samaritaine, pardon. Et Jésus sait comment susciter la soif. Suscite ma soif, Seigneur, ce soir. Vous avez remarqué que l'aspirateur, il cesse d'aspirer lorsqu'il est rempli. Et l'apôtre Paul nous dit, j'ai lu ça encore ce matin, aspirez, aspirez, aspirez. Les dons spirituels pour l'Église. Désirez sa présence qui va nous rassurer dans les moments difficiles. Désirez des paroles de révélation, de connaissance, pour que les cœurs soient émis comme à nu, plusieurs tombent sur leur face, reconnaissant que Dieu est vivant et présent. Seigneur, c'est ta gloire que je veux. Donne-moi toujours d'aspirer. Souvent, nous croyons que tout d'un coup, l'Esprit de Dieu tombe par hasard. C'est une fausse mentalité, bien-aimé. C'est un faux raisonnement. Nous devons chercher pour trouver. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Si on demande au Seigneur le Saint-Esprit, il nous le donnera. Alléluia. Si nous aspirons aux dons spirituels, il nous donnera. Aspirons aux dons les meilleurs, il nous donnera ce que l'Esprit convient à nous donner. Alléluia. Est-ce que tu aspires encore à la gloire de Dieu dans l'Église? Est-ce que tu aspires à ces dons qui révèlent les cœurs? Non pas pour tuer, mais on dirait que c'est révélé, mais il y a aussi la compassion, la guérison, la délivrance ensemble. C'est un package. Alléluia. On pleure de joie, on pleure de tristesse parce qu'on se sent convaincu, mais on pleure de joie parce qu'on est délivré. Ça vous est déjà arrivé? C'est en un instant. C'est la présence de Dieu en nous. Et j'aimerais ce soir que tu puisses de nouveau ne pas aimer la gloire des hommes, mais aimer cette gloire de sa présence. Alléluia. Ce n'est pas le nombre qui importe. Ce qui importe, c'est sa présence. C'est sa présence. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, donne-moi de vivre ta présence encore. Alléluia. Il y aurait tellement de choses à dire. Je vais passer au second point parce que sinon on va passer toute la soirée et le pasteur Johan ne va jamais plus m'inviter. Alors, on va aller dans le deuxième point. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Mais la gloire de Dieu aussi, c'est sa puissance. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 40, Jésus va s'adresser à une femme. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras là. Allez, on va dire avec plus de force. Hein? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras là. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une question ici de puissance. La foi active la puissance et la gloire de Dieu. Et c'était dans une situation difficile. Lazare était déjà mort plusieurs jours. Il y a comme des fatalités des fois dans notre vie et nous sommes comme abattus. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que dans notre cœur, il y a toutes sortes de troubles, d'incompréhension. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la foi triomphe des doutes. Et ce soir, j'aimerais dire, Seigneur, il y a comme une fatalité dans ma vie. Il y a comme des obstacles, mais je veux croire à la puissance de ta gloire. Je veux croire à la puissance de ta résurrection ce soir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu se voit, bien-aimé. La gloire de Dieu se voit lorsqu'un pécheur se repent. Et c'est ici le baptistère. Encore. Ce pécheur, et il se fait baptiser. Ça, c'est la gloire de Dieu, ça se voit. Un homme qui autrefois, peut-être, frappait sa femme, buvait, était dans l'alcool. Le Seigneur change son cœur. On voit dans le foyer maintenant la femme heureuse, épanouie, parce que son mari est devenu comme un agneau. Chérie, fais carré pour un soir. Alléluia. Ça, pour moi, c'est la gloire de Dieu. C'est une puissance qu'aucun homme ne peut changer. C'est une puissance qui ne vient pas de nous, mais ça vient d'en haut. Seigneur, je veux te prier ce soir pour que ta puissance se manifeste. Dans mes pensées, dans mon cœur, dans l'église. Seigneur, fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire dans des maladies incurables.
Fais éclater ta gloire dans des situations où les hommes condamnent, c'est fini. Seigneur, fais éclater ta gloire. C'est ta gloire que je désire, Seigneur. Pardonne-moi les fois où je n'ai pas cru. Et ta gloire, ta puissance n'a pas pu se manifester. Pardonne-moi, Seigneur, où j'ai cru que cette situation, c'était fini. J'ai mis une croix dessus. Et Dieu ne m'avait jamais dit que c'était fini. Quand Dieu ne vous a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. Mais si vous a dit que c'est fini, c'est fini. Elle a dit, cesse de prier pour Saül, c'est fini. C'était fini. Samuel était un peu déçu parce qu'il y avait de l'affection, il y avait de l'amour. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est fait. La Bible nous dit, tant que notre Rédempteur ne s'est pas levé le dernier pour déclarer sa parole, nous devons nous attendre à la gloire de Dieu. Seigneur, donne à l'Église de croire qu'en 2017, il peut y avoir encore la puissance de Dieu. Il peut y avoir encore des malades qui peuvent être guéris, des hommes et des femmes qui peuvent être changés parce que c'est un miracle. Jamais l'Éthiopien peut changer la couleur de sa peau, ni le léopard, la couleur de ses taches. Peut-être tu es là ce soir, tu n'as jamais pu changer, tu as fait des résolutions chaque fin d'année. Mais dès le mois de janvier, plouf, j'aimerais te dire qu'un avenir est possible tout à nouveau. La puissance de Dieu se manifeste. Lorsque la gloire remplit nos cœurs bien-aimés, il y a une puissance. C'est la puissance de Jésus. Seigneur, j'ai faim et soif de ta puissance. Et même le Seigneur dira, oh, je t'ordonne d'être puissant. Non pas à cause de nous, mais à cause de ma gloire avec laquelle tu t'es attaché. Ce n'est pas notre gloire que nous cherchons, c'est la gloire de Dieu. Un jour, les disciples vont dire, mais qui a péché? Ses parents, lui. Et parfois, on est en train de faire le tour, en train de calculer, analyser le péché là, ça. Le Seigneur dit, non. Pour que la gloire du Père se manifeste. Il y a des situations, bien aimées, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Nous ne comprenons pas tout, vous avez remarqué, ce n'est pas à nous de tout comprendre. Ce que nous désirons, ce que je veux vous amener ce soir à comprendre, c'est de rechercher la gloire de Dieu. Seigneur, il y a cette situation que je ne comprends pas, c'est comme une fatalité, mais je veux réclamer ta gloire sur cette situation. Alléluia! Alors sa puissance se manifestera. Nous verrons la pierre être roulée à cause de la foi, et nous verrons le mort sortir les pieds et les mains liés. Et nous verrons des choses ressuscitées dans notre cœur. Nous verrons des familles être réconciliées. Nous verrons des parents être ramenés vers les enfants vers les parents. Nous verrons dans l'église des frères et des sœurs qui, autrefois, avaient peut-être certaines distensions, être là et de nouveau s'embrasser. On dit, j'ai vu la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un jour, Moïse va dire, je veux voir ta face, Seigneur. Le Seigneur a dit, tu verras ma gloire, mais tu ne me verras pas en face parce que tu ne peux pas me voir et vivre à la fois. Et ma gloire passera et tu regarderas et tu verras ma bonté. Je n'avais jamais vu cet aspect de la gloire de Dieu, c'est la bonté. C'est le relèvement, c'est la grâce, c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Cette gloire, elle nous amène à un dépassement humain. Emmène-moi dans ta gloire, Seigneur, afin que je sois changé. Moïse, à chaque fois qu'il rencontrait le Seigneur, son visage brillait. On est obligé de mettre un voile sur son visage, parce que tout le monde dit, le visage de Moïse, il brillait. Le peuple ne voulait plus rien faire, vous regardez simplement le visage de Moïse. J'aimerais vous dire ce soir, ce n'est pas notre visage qui brille, même si votre visage est beau ce soir. Mais c'est notre cœur qui doit briller pour Christ. C'est nos actions qui proclament la gloire de Dieu. C'est nos paroles qui proclament la gloire de Dieu. Seigneur, je veux ta puissance. Dans mes faiblesses, Seigneur, que ta gloire se manifeste, que ta puissance se manifeste. Je te prie, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, pour que dans l'église tout à nouveau, je sois comme celui qui est soif de la victoire, de la gloire de Dieu. À l'imposition des mains, lorsque les pasteurs prient, Seigneur, fais éclater ta gloire. Lorsque l'église prie pour des requêtes, intercède, alors que les personnes sont à l'hôpital, Seigneur, que ta gloire, ta puissance se manifeste, que dans cette chambre, ton esprit visite cette personne. Seigneur, que ta puissance se manifeste. Troisièmement, la gloire de Dieu nous fait parler de quelque chose de précieux,
de quelque chose de réel. Nous allons lire ensemble dans le livre Ésaïe, au chapitre 6. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Nous le connaissons, ce texte, pour certains. Chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Nous allons voir la gloire de Dieu se manifester et il y a des réalités qui se manifestent aussi. Il y a des vérités qui sont là et que nous ne pouvons pas enlever. Alors il est dit, au verset 1er, l'année de la mort du roi d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Alléluia. Ici, la gloire du temple, la gloire de Dieu va remplir le temple. Et tout de suite, il va y avoir une révélation de sainteté. Que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. La gloire de Dieu, elle réside lorsque, notre cœur a été lavé, sanctifié par le sang de Jésus. Souvent, nous voulons avoir la puissance du Saint-Esprit, mais nous ne voulons pas avoir une communion avec le Saint-Esprit. Souvent, nous voulons avoir une puissance, une révélation de Dieu, nous voulons la présence de Dieu, mais nous ne voulons pas avoir une relation intime avec le Seigneur. Nous voulons que quelques temps, quelques passages. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que lorsque Dieu vient, on tombe à genoux, on dit « Seigneur, tu es saint ». Et on dirait que notre bouche reste fermée. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu, elle est pure. Elle n'est pas remplie de compromis. Lorsque Jésus est venu dans mon cœur pour la première fois, bien-aimé, Jésus n'a pas mâché ses mots. J'ai vu ma misère. J'ai vu que j'étais un homme pécheur. L'Esprit de Dieu m'a convaincu de pécher. J'ai compris tous mes forfaits, toutes ces choses qui ont été un blasphème contre Dieu, toutes ces paroles, ces actions qui ont fait que j'ai été comme condamné. Et la Bible nous dit que tous sont privés de la gloire de Dieu, tous les hommes. Mais aussi en un instant que cette misère s'est révélée, en un instant j'ai vu l'amour du Christ venir dans ma vie. J'ai vu comme Christ crucifié, j'ai vu comme quelqu'un qui est mort à ma place. Et dans mon cœur, il y avait une consolation. J'ai payé le prix pour toi. Et j'aimerais t'inviter ce soir à considérer la sainteté de Dieu. Elle a un prix. Et souvent nous croyons et nous disons, et parfois j'ai déjà entendu qu'on prêche que le salut est gratuit. Mais le salut n'est pas gratuit. Venir dans cette salle est gratuit. Entendre le pasteur Cédric est gratuit. Mais un prix a été payé pour que nous soyons sauvés. Un sang a coulé pour que nous soyons sauvés. Quelqu'un a dû dire, me voici pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Le prix, ça a été le sacrifice de Jésus. Pour que vous et moi, nous soyons saints et que nous nous appelons saints. Saint frère, sainte sœur. Un prix a été payé. Et souvent, nous oublions cela. Mais dès que la gloire de Dieu vient, bien-aimé, la sainteté empare nos cœurs. Et parfois, nous sommes comme ce souverain sacrificateur, Josué, avec les vêtements sales. Nous avons la bouche fermée. La gloire de Dieu est là. Et nous nous sentons sales. Et parfois, nous pleurons sur notre propre vie. Et merci Seigneur que Dieu est bon. Merci Seigneur pour ce merveilleux sacrifice. Cette pierre qui a été tirée de l'autel, c'est l'image de Jésus qui vient toucher nos vies. Il est question ici de sacrifice, d'offrande, de vie. Jésus a offert sa vie pour vous et pour moi. Seigneur, touche ma bouche, Seigneur. Touche mon cœur tout à nouveau par ton sang. Parce que ta sainteté, je ne peux la supporter.
Le souverain sacrificateur était là. L'ennemi était prêt à l'accuser, mais Dieu va dire, ôtez-lui les vêtements sales. Seigneur, ce soir, tu es capable de me donner des vêtements blancs tout à nouveau. Tu es capable de laver mon cœur, ma vie. Tu es capable de me donner une nouvelle identité ce soir. Tu es capable de faire que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tu es capable que cette sainteté, que l'Esprit Saint vienne dans ma vie. Seigneur, donne-moi de considérer que dans la maison de Dieu, c'est la sainteté qui doit être proclamée. C'est ta justice. C'est pas la mienne. Parce qu'elle est mienne, elle est corrompue. J'ai besoin de ta justice dans ma vie. J'ai besoin tout à nouveau de considérer que dans cette sainteté, je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais je dois m'abandonner entre les mains du Seigneur. Et être comme cet homme, malheur à moi. Malheur à moi, Seigneur. Mais merci Jésus pour ce sacrifice. Tu me permets d'entrer dans le lieu très saint. Le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Nous voyons que ça a été le désir de Dieu. Pour ta vie, pour ma vie, que nous soyons non plus dans les parvis, mais que nous soyons dans le lieu très saint. Très saint. Dans sa présence. Comme un enfant qui est auprès de son Père. Seigneur, je te prie ce soir, donne-moi de considérer la sainteté. Donne-moi de la rechercher. Parce que ta gloire, lorsqu'elle vient, elle proclame la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Je suis saint et vous serez saints. Nous devons marcher dans cette sanctification, bien-aimés, sans laquelle nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Seigneur, lave-moi, purifie-moi tout à nouveau. Je veux que mon péché soit ôté. Je veux que mon fardeau soit ôté. Rends-moi, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Alléluia. Voilà ce que produit la gloire de Dieu. Voilà ce qu'est la gloire de Dieu. Et voilà ce que le Seigneur veut nous amener dans notre vie. Une pleine présence. La gloire de Dieu nous amène pleine présence. Nous allons avoir une intimité avec Dieu. Dieu n'est pas simplement intime avec le pasteur, mais Dieu est intime avec tous ses enfants. Alléluia. Le Père ne choisit pas quelques enfants. Il n'y a pas de privilège. Dieu dira, je suis le Père de tous. Alléluia. Et sa présence est aussi ton partage. Et cette gloire nous révèle sa puissance. Je ne sais pas dans quelle fatalité tu es, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et peut-être que cela nous est rappelé ce soir. Pour qu'il y ait la gloire de Dieu qui remplisse nos cœurs, il faut que la sainteté soit présente. Elle sera manifestée, elle sera proclamée. Et nous devons en prendre conscience. Il y a des choses que nous devons abandonner. Combien de fois le Seigneur a parlé à Israël, abandonne tous ces idoles, reviens à moi. Jette toutes ces choses, brûle-les. Car ma sainteté, eh bien, elle est sainte. Notre Dieu est saint. Et nous avons besoin de reconnaître que Jésus, tu dois toucher ma vie. Sinon, cette gloire, elle sera comme en frayeur à ma vie. J'aurai peur, mais lorsque Jésus m'a sauvé, j'aime la présence de Jésus. J'aime la présence de Dieu. Cette nuée couvre mon cœur, ma vie, sa présence. Et j'aimerais ce soir prier pour que cette gloire se manifeste. Prier pour que nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, la gloire de Dieu revienne. Vous savez que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Je dis, Seigneur, pourquoi tu ne l'éteins pas? Pourquoi tu laisses juste un lumignon? Parce que dans le cœur de Dieu, il n'a qu'un seul désir, c'est de ranimer la flamme. J'étais à l'île Maurice dans le congrès, je crois que certains étaient là aussi présents. Il y avait le pasteur Barnabas qui nous avait interpellés sur une dimension de l'Église. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que Jésus frappe à la porte. Et il le disait, souvent on l'utilise pour l'évangélisation, pour dire à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, Jésus est à la porte et il frappe. Et si nous l'ouvrons, le Seigneur vient. C'est vrai, c'est une réalité. Mais dans le contexte là, lorsqu'on regarde, Jésus s'adresse à une église. Je sais que c'est parfois difficile à entendre, mais Jésus s'adresse à une église. Mais Jésus a été dehors, mis dehors. Et Jésus est obligé de frapper pour qu'on puisse de nouveau l'accepter, sa sainteté, sa gloire, sa puissance, ses paroles, ses commandements.
Et j'ai vu que le Seigneur, vous savez que c'est sa maison, il aurait pu demander, dire, paye pas loyer, traverse. Mais Jésus frappe à la porte, comme si quelqu'un qui attend uniquement un cœur repentant. Et je crois que, bien aimés, nous devons prendre conscience de faire attention que la gloire est en dehors de la maison. Et chaque jour de ma vie, Seigneur, je ne veux pas que tu sois en dehors de ma vie. Je ne veux pas que tu sois en dehors de tel problème, de tel contexte. Mais je veux que tu règnes en moi. Je veux que je suis ta maison et c'est toi qui dois régner. Parce que la maison, elle peut bien être organisée, elle peut bien être ornée. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a aucune puissance, aucune gloire. Et il y aura d'autres locataires qui viendront. Mais si la maison est ornée parce qu'il y a une présence au préalable. Mais je désire que cette présence reste dans ma vie. Seigneur, que ta gloire de nouveau remplisse mon cœur et remplisse toute ma vie. Et pour conclure, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, je vous promets, c'est le dernier verset, Agé chapitre 2 au verset 9. J'aimerais qu'on puisse, pendant quelques minutes, l'entendre. Agé chapitre 2 au verset 9. Ce verset nous dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Cela m'amène à croire que nous allons vivre de gloire en gloire la vie du Seigneur. Et il y a eu peut-être des gloires dans ta vie. Il y a eu des manifestations glorieuses, des délivrances glorieuses. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas épuisé. Sa gloire est infinie. Il est le Dieu de gloire. Si la gloire du passé a été glorieuse, merci Seigneur et nous te bénissons. Mais l'avenir est aussi glorieux. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu glorieux. Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia! Il y a encore des gloires que Dieu a préparées pour nous, bien-aimés. Et cela réjouit notre cœur. Cela nous amène à dire, Seigneur, je veux ta gloire dans ma vie, dans l'église. Et Dieu n'est pas épuisé. Alléluia. De gloire en la même image que Jésus, je serai transformé. Et je prie Dieu ce soir pour que cette gloire remplisse nos cœurs. Alors attendons-nous ce soir. Vous croyez que la gloire de Dieu n'a pas fini d'exercer sa gloire ce soir au milieu de nous? Vous croyez que Dieu n'a pas fini d'exercer sa gloire? Vous verrez sa gloire.